Attends. Cela se peut bien dire que le Cameroun doit être réuni à un pour de bon. Rien ne s'est passé. Comment tu as trouvé l'atmosphère de l'école? L'école était sec. Il n'y avait pas des élèves comme il y a souvent les élèves. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit qu'on reste en classe en attendant les enseignants et les autres élèves. Et pourquoi vous êtes en train de rentrer? Nous sommes en train de rentrer parce que notre professeur a dit qu'il n'y a pas de classe, on peut rentrer ou on peut attendre nos amis. Je suis fâchée parce qu'on compose le bac en juin. Je ne connais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si franchement on va composer ou bien on ne va pas composer. Je suis embarrassée, je ne sais pas. Et même si on va composer, comment faire? Il y a les matières quoi. Nous ne faisons pas quoi, on ne fréquente pas. Ça va se passer comment? Je ne comprends rien là. Oui, ce sont les anglophones. Nous tous nous savons que ce sont les anglophones. Mais bien après les fêtes, on constate que même le secteur francophone est touché. Oui. Parce que nous sommes rentrés là, des congés, nous n'allons pas à l'école, on nous interdit. Mais quand la grève a commencé, les anglophones n'allaient pas à l'école, mais nous on partait, nous on fréquentait sans problème. On ne veut même pas voir quelqu'un en tenue, en route. On te voit en tenue, on t'arrête, on te tape, on te menace, on ne veut même pas, on ne veut pas l'école. La police brutalise même d'autres. Que pardon, ils nous aident, ils nous viennent en aide, pardon, nous ne voulons pas rater cette année. Qu'ils nous viennent en aide, nous on veut composer. Pardon, qu'ils nous viennent en aide. Est-ce que vous connaissez pourquoi les professeurs anglophones grèvent? Moi, mais je ne comprends pas. Ils parlent de qu'on s'occupe plus des francophones. On ne s'occupe pas des anglophones. Tous les concours au Cameroun concernent les francophones. Et le salaire aussi. Le salaire est bas. Je ne sais pas tout. Tu peux parler? Donc, ce que moi je les remets quoi. Je pense que pour eux, ils ne veulent plus voir ils veulent plus que les francophones enseignent dans les sections anglophones quoi, puisqu'ils trouvent que le pidgin. Parce que ce n'est pas normal que peut-être tu aies fait ta formation à l'école normale en français et puis tu viens enseigner en anglais. Ce n'est pas normal. L'éducation, ça renverse l'éducation. Oui, donc c'est les choses comme ça. Ils aimeraient que ceux qui sont ici et qui enseignent dans les sections anglophones là, qui rentrent dans leur zone et puis ceux de l'autre côté qui rentrent aussi ici, que l'éducation soit équilibrée. Parce que moi-même parfois au lycée là, tu vois le professeur parle le pidgin avec les élèves, c'est pas normal, l'éducation est en faillite. Donc je trouve qu'ils ont aussi raison sur ce plan-là. Donc il faudra que le gouvernement revoie aussi ce côté-là. Et parlant du côté de l'examen, je ne sais pas ce que nous allons écrire cette année. Je ne sais pas si vraiment le gouvernement, nous sommes, je ne sais pas, on dit que c'est nous qui allons faire le futur, mais franchement, il n'y a pas ça. Nous sommes là, les cours même, on dit même que nous les francophones, nous sommes, franchement, ça ne donne pas, nous sommes pas, le programme n'est pas, on ne suit le programme, on est en retard en tout. Nous sommes en retard en tout. Mais vous avez déjà inscrit pour le bac, non? Nous sommes inscrits, on a même appris pour les dossiers. Il y a aussi ce point-là, s'il n'y a pas l'école cette année, comment est-ce que nous on va faire? Par exemple, comme nous, les parents n'ont pas l'argent. Les parents prêtent pour nous envoyer à l'école. On est à verser de l'argent, les livres, c'est moi mes livres, ça dépasse déjà ma pension. Donc, il faut que le gouvernement essaye de nous aider, c'est pas bien. Les parents, il y a les parents qui sont endettés pour envoyer les enfants à l'école. Tu étais à l'école aujourd'hui? Je vais comme ça à l'école. Je n'ai pas pu mettre la tenue, puisque même mon parent a peur que j'aille en tenue. Mais tu prends le risque? Je prends le risque, c'est mon éducation. Okay. Parce que hier j'étais en route là, on tapait les gens, on brutalisait la police, brutalisait les gens. C'est pas normal pour un pays qui veut émerger. Merci beaucoup. Bien parlé.